Vous écoutez France Culture. C'est l'heure des idées claires du lundi avec Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc. Et aujourd'hui une question, les Verts vont-ils enfin décoller du localisme? Ben oui Marc, parce que le conflit sur le nouvel aéroport de Nantes oppose deux conceptions de la géographie en politique, le localisme et le généralisme. Les Verts, on s'en souvient, ont tout fait pour entrer au gouvernement de la France. Ils devraient donc sur ce dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se placer en hauteur à l'échelle de l'Hexagone et de l'intérêt général. Hélas, ils mobilisent toutes leurs forces dans tout le pays au nom d'une vision locale et d'intérêt particulier. Certes, comme ils le disent, on ne peut exclure que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes soit un éléphant blanc au profit de Vinci et de l'oligopole français du BTP. Pour autant, la construction de cet aéroport suit et respecte chaque étape de l'état de droit. Elle intègre la législation sur l'environnement. Ainsi donc, au nom du particularisme, les Verts perdent de vue le fonctionnement de la démocratie, locale comme nationale. Et cela d'autant que les partisans du déplacement de l'aéroport à 25 km du centre-ville ne sont pas moins soucieux de l'environnement. Mais ils développent une vision géographique d'ensemble, généraliste. Ils privilégient la fin des nuisances sonores pour le plus grand nombre. Le foncier libéré par le déplacement de l'aéroport peut favoriser trois avancées. Du logement pour tous au cœur de l'aire urbaine, la lutte contre l'étalement urbain et la diminution des trajets domicile-travail coûteux en essence, en CO2 et en temps. Ce projet, dès lors qu'il viserait ces trois objectifs, est plus que cohérent avec la politique territoriale menée à Nantes depuis 30 ans. L'agglomération nantaise est une des moins touchées par les inégalités et la ségrégation socio-spatiale. Elle est avancée dans le transport collectif et dans la démocratisation de l'accessibilité. Le déplacement de l'aéroport de Nantes, car il s'inscrit dans cette vision politique d'ensemble, est donc compatible avec les valeurs et les objectifs de Europe Écologie Les Verts. En sanctifiant la zone de Notre-Dame-des-Landes, les Verts passent sous silence deux réalités. Celle de la densité d'une part. Saviez-vous que 42% des communes françaises ont une densité inférieure à 30 habitants au kilomètre carré? Et même que sur 10% des communes françaises, cette densité de population est inférieure à 10 habitants au kilomètre carré. Et puis, par ailleurs, plus de 10% du pays est en parc naturel national. Mais quelle est donc la vision qu'ont les Verts du territoire national? Car ils sont ici en totale contradiction avec le combat qu'ils mènent pour les éoliennes. D'habitude, c'est eux qui s'opposent à une myriade de micro-intérêts particuliers soucieux de leur confort paysager. La très forte mobilisation des Verts dans tout le pays contre le transfert de l'aéroport de Nantes témoigne donc de leur difficulté à choisir l'échelle politique et spatiale généraliste. EELV fait du localisme quand on attend d'un parti qui gouverne qu'il prenne de la hauteur. Une preuve supplémentaire ? Pendant ce temps, les personnels des 10 parcs naturels nationaux étaient en grève jeudi dernier. Le silence des écologistes sur le sujet n'en est que plus assourdissant. Les idées claires de Sylvain Kahn à télécharger et retrouver sur franceculture.fr.